Bonjour, je m'appelle Mathias Vazaya, j'ai 35 ans. Euh, j'ai rencontré Jésus il y a 4 ans maintenant. Et, euh, et voici mon témoignage. Euh, j'ai grandi dans une famille banale, athée, euh, avec beaucoup d'amour. On manquait de rien. Mais athée. Et j'ai toujours eu, depuis tout petit, un questionnement sur comment la création est possible, j'avais des questionnements genre comment est-ce que dans une graine il y a le plan d'un arbre. Et j'avais plein de questionnements comme ça depuis que j'étais tout jeune. Et, euh, et du coup, enfance normale, grande fratrie. euh, je suis le quatrième de cet enfant. Euh, et voilà, donc une adolescence très rebelle, très dans l'addiction, que ce soit aux jeux vidéo, au cannabis, à la pornographie, plein de choses comme ça qui ont fait que j'ai été vite très troublé, très troublé dans mon identité profonde et, euh, et toujours plein de questionnements sur la création, la vie après la mort. Et je me suis mis à chercher tout seul dans mon coin, parce que du coup c'était les débuts d'internet. J'ai eu mon premier ordinateur quand j'avais 15 ou 16 ans et j'ai beaucoup cherché sur qui est Dieu, qu'est-ce un peu le surnaturel. Donc du coup j'ai comment dire, j'ai cherché un peu dans toutes les voies. Et que ce soit dans l'ésotérisme, dans les religions orientales beaucoup, puis même les religions ancestrales comme on appelle le chamanisme, plein de choses comme ça. Plein de textes fondateurs de beaucoup de cultures en fait finalement. Et, euh, et voilà. Donc c'est un peu pour poser les bases de ma pensée d'époque. Et du coup après vie de jeune adulte, du coup j'étais déjà très rebelle, été encore plus, même si c'était pas forcément déclaré dans mes actes, mais dans ma pensée j'avais aucune confiance en le système tel que je le voyais. Euh, enfin voilà. Et du coup, je suis allé encore plus profondément dans toutes ces voies. Je suis allé encore plus profondément dans la drogue aussi. Et ce qui aide pas du tout à voir les choses clairement. Et puis j'ai rencontré Marion, qui est devenue ma femme depuis. Je l'ai rencontrée quand j'avais 25 ans, je crois. Ouais, 25 ans. Et, et du coup, ensemble, on est parti au Pérou. On est parti, euh, on est parti voir des chamans en fait. On est parti des semaines chez un chaman directement pour prendre de l'ayahuasca. C'est une plante qui permet de modifier l'état de conscience en fait. Enfin, maintenant, je dirais que c'est plutôt une porte qui ouvre sur le monde surnaturel ou enfin, comme on pourrait dire sur les cieux en fait. Et je suis allé avec tout mon courage et voilà, je voulais vraiment voir par moi-même les choses que je pensais être vraies, les choses qui m'avaient mis en appétit, sur tout ce côté surnaturel en fait. Enfin, j'avais vraiment cette pensée de la réincarnation, de, des âmes des défunts, de l'énergie,
de tout ça. Et donc on est parti là-bas et on a fait des cérémonies. Et du coup, pendant ces cérémonies, en fait, j'ai vu dans l'esprit. J'ai vu des esprits, j'ai vu des entités. Et, et c'était très grisant en fait, je me suis senti supérieur à la normale en fait, d'avoir vécu ces choses-là et d'avoir une connaissance que les autres n'avaient pas. Et, et du coup, pendant ces cérémonies-là, en fait, euh, quelque chose en moi s'est ouvert, mais en même temps, c'est pas ouvert comme il fallait. Et du coup, quand on est rentré du Pérou avec Marion, après, je me suis encore plus plongé dans toutes ces voies-là, en fait, le chamanisme, l'énergie, l'hypnose. J'étais très sur les états modifiés de conscience. Je me suis beaucoup intéressé à l'hypnose, à beaucoup de choses comme ça. Et je voulais en faire mon métier. Je voulais aider les gens à régler leurs problèmes, alors que j'en avais plein, peut-être encore même plus qu'eux. Mais j'avais ce cœur-là d'aider les gens dans dans leurs soucis du quotidien. Enfin voilà. Sauf que, en fait, je me suis formé dans beaucoup d'autres voies et en fait, arrivé un moment, je me suis aperçu que, que j'étais en dépression complètement, où j'arrivais plus à, à voir le monde avec optimisme et, et clarté. En fait, j'en suis arrivé à un point où tout n'était plus que ténèbres autour de moi et je le vivais très très mal. Du coup, avec Marion, on a eu un premier enfant, notre fils Seti qui a 6 ans maintenant. Et du coup, l'arrivée de Seti, ça a été un bouleversement dans notre vie de couple. Moi qui étais dépressif, enfin, on avait tous les deux des soucis avec Marion. Du coup, l'arrivée de notre enfant, où du coup il dormait pas beaucoup, on était fatigué. Là-dessus est arrivé le Covid. Du coup, ce confinement, ça a été quelque chose de terrible pour moi, c'était quelque chose de terrible pour Marion. Parce que du coup, comme déjà j'avais une tendance à être dépressif, à voir le mal partout, quand j'ai vu que le gouvernement voulait nous enfermer, trucs, et les vaccins, et ceci et cela, je suis vite. j'ai- Enfin, maintenant, je pourrais dire que c'était limite de la paranoïa. Et, et c'était très, très, très dur pour moi de vivre ces instants-là. Du coup, la fin du Covid a fait que, avec Marion, on s'est séparés. Donc on était resté en très bon terme, mais on s'était séparés. J'avais quitté le foyer et voilà, je suis parti vivre pas très loin, mais je vivais plus avec Marion et avec Seti. Et pendant cette période-là, en fait, du coup d'après Covid, euh, mon papa est décédé et j'aimais énormément mon papa, mais j'avais beaucoup de choses qui n'avaient pas été réglées avec lui. J'ai pu dire quelquefois que je ne serais libre que quand mon père serait mort, parce qu'il avait j'avais une telle envie de lui plaire et de me conformer à sa vision du monde, euh, que pour moi en fait je ne pourrais être moi-même que lorsqu'il ne serait plus là. Et en fait, mon papa est décédé et ça a été très 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 dur pour moi, vraiment. Mais quelque part, ça a été salvateur. Alors c'est peut-être, en tout cas dans ma pensée, pour moi, c'était quelque part un nouveau départ. J'étais très triste, mais je me suis permis de pouvoir vivre tel que j'étais. Et, et en fait, pendant notre séparation avec Marion,
Marion a trouvé le Seigneur. Marion a trouvé Jésus par, par internet, par un monsieur qui s'appelle Raphaël. Raphaël, je sais plus son nom de famille maintenant, mais sa chaîne YouTube s'appelle La Lettre Tav. Et, et du coup, Marion a accepté Jésus en suivant ses vidéos et, et voilà. Donc elle avait trouvé le Seigneur pendant notre séparation. Et un jour, en venant ramener mon fils chez moi pour que je le garde, on faisait une garde alternée. Et un jour, elle me dit que tout ce que Marion me dit, Mathias, tout ce que tu as toujours cherché dans toutes ces voies qu'on a pu voir ensemble et tout ça, c'est Jésus. Tu as toujours cherché Jésus. Et je m'en souviens comme si c'était hier de ce moment où quand elle m'a dit ça, je savais au fond de moi que c'était vrai. C'est bizarre à expliquer, mais au fond de mon cœur, je savais que c'était vrai, ce qu'elle me disait. Et du coup, elle me balance ça, et puis elle s'en va, et puis elle commence à m'envoyer des vidéos de ce fameux Raphaël. Et ce monsieur Raphaël, en fait, il vient du même monde que nous, en fait. Il vient de tout ce monde qu'on pourrait appeler New Age. Et en fait, lui, son ministère, en fait, c'était de casser ces codes-là, en fait, d'expliquer par la parole, par la Bible, en fait, tout ce qu'on pouvait faire ou pas, ou tout ce qu'on... les mensonges et plein de choses comme ça. Et quand je regardais ces vidéos, j'étais tellement en colère de ce qu'il présentait, en fait, parce que pour moi, tout ce que j'avais vécu, c'était vrai, j'étais pas dans le mal, j'essayais de faire du mieux possible, de faire du bien autour de moi, et c'était très difficile pour moi d'accepter que tout ce que j'avais fait, c'était mal. Donc je continuais ma voie, en fait, et voilà, j'étais en pourparlers pour reprendre un cabinet de soins énergétiques et d'hypnose, tout ça, et donc j'étais vraiment bousculé par ces vidéos. La pensée est venue en moi de me dire, mais en fait, si tout ce que je fais c'est faux, ça, je fais comment, je fais quoi? Est-ce que je reprends? Est-ce que je reprends pas? Et en fait, j'ai décidé de donner mon accord, de dire, ben ok, ben je reprends le cabinet. Donc j'en parle à la dame qui tenait ce cabinet-là. Et le soir même, je suis invité à une soirée chez des amis, enfin une amie que j'avais pas revue depuis peut-être 20 ans. Et donc je suis invité à cette soirée-là, et puis je pensais juste qu'on allait boire un verre, fêter un anniversaire classique. Et puis en fait, je me suis retrouvé dans une soirée en pleine forêt, avec un feu, à monter une tente de sudation et à participer à des rituels chamaniques, en fait, finalement. Et pendant ces temps-là, je me suis vraiment plus senti à ma place. J'ai vraiment senti les ténèbres autour de moi, en fait. Mais pas comme je pouvais le sentir avant. C'était comme si ouais, c'était comme si les ténèbres étaient prêtes à m'engloutir, en fait. Si je passais ce cap-là, euh, ma vie tournerait mal, en fait. Et je suis vite parti de ce rituel et tout ça. Et, je suis rentré chez moi, et le lendemain, quand je me suis réveillé, j'ai eu, dès mon réveil, j'ai eu cette pensée. Enfin, c'était même pas une pensée, c'était une voix dans ma tête. C'était lis la Bible. Lis la Bible. Et, j'avais acheté une Bible des années avant, 10 ans avant. Et pendant tous mes voyages, en fait, je me la faisais toujours suivre. Mais je l'avais ouverte une fois, j'ai lu Genèse. J'avais lu le premier livre.
Et puis je l'avais laissé là, en fait. Et du coup, je me dis non, je vais pas ouvrir la Bible. Je vais pas ouvrir la Bible. Mais cette pensée, elle est revenue. Limite, c'était pas du harcèlement, mais ça m'est revenu vraiment souvent dans la journée, jusqu'à ce que je lâche prise, en fait, et que j'aille chercher cette fameuse Bible. C'était une vieille Bible, Ésaïe 53, truc que j'avais acheté chez Emmaüs, je m'en souviens. Je sais pas pourquoi je me souviens de ce moment-là. Enfin, maintenant je sais, mais. Et en fait, quand j'ai ouvert ma Bible, c'était Jean 14. Et, euh, et en fait, quand rien que de revenir à ce moment-là, dans mes pensées, je suis ému parce que, en fait, j'ai commencé à lire et, euh, et c'est Jésus qui explique le royaume, quoi. Et, euh, et je me revois avec ma pensée d'avance tout ce qui se passait dans ma tête, en fait. Je lisais et il arrive un passage où Jésus dit: je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et je suis vraiment resté bloqué sur ce verset. Je suis resté bloqué dessus et j'étais tellement en colère. J'étais. Alors je vais vous expliquer ce qui se passait dans ma tête parce que peut-être que ça servira à quelqu'un, mais en fait, quand j'ai lu ça, je me suis dit: mais qui peut bien dire ça? Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. C'est tellement orgueilleux, prétentieux. Enfin, pour moi, ça n'avait pas de sens que quelqu'un puisse affirmer ça. Et, euh, et du coup, je me répétais cette phrase. Comment est-ce qu'il peut dire: je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie? Et plus je me le répétais, plus ça m'irritait vraiment profondément. Et, en fait, dans ma pensée, à un moment, il y a eu comme un retournement. C'était de prendre la chose autrement. De me dire: mais en fait, si ce qu'il dit c'est vrai, ça veut dire que la vérité a un nom. Et quand je me suis dit ça, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme si c'était descendu dans mon cœur. Et je me suis répété ça à haute voix. La vérité a un nom. Et c'était presque comme... il fallait que je le dise. La vérité a un nom. La vérité a un nom. Et plus je le disais, plus j'étais submergé. Et en même temps... hyper joyeux. La vérité a un nom. La vérité a un nom. Et je le répétais. Et je me suis mis à pleurer. Et je savais que toute cette recherche depuis que j'étais enfant venait de prendre fin. J'étais arrivé. Et rien que d'y repenser, ce moment-là, c'était une telle libération pour moi de me dire: ça y est, j'y suis. J'ai trouvé. Et du coup, j'ai posé la Bible là. Je ne suis pas allé plus loin. J'ai posé la Bible. Et j'ai dit: Jésus, je me revois. J'ai fait comme ça. Jésus, si ce qui est écrit là, c'est vrai, je te suis. Je te donne tout, je te suis. Et j'étais hyper content d'avoir dit ça. Mais je m'attendais pas à ce que ça allait enclencher dans ma vie, en fait. Et dans mon esprit, je savais que j'avais quelques notions de la chrétienté. Je savais qu'il y avait une notion de péché, une notion de faut demander pardon à Dieu. Et du coup, je me suis mis, je ne sais pas si c'est instinctif ou si c'est culturel, mais je me suis mis à genoux au bord de mon canapé et j'ai commencé à prier. Et j'ai fermé mes yeux et j'ai dit: Jésus, pardon, parce que
je t'ai cherché, je crois que c'est toi que j'ai toujours cherché et je t'ai pas vu. Alors que ce livre il était là dans mes mains depuis 10 ans et je te demande pardon parce que j'arrêtais pas de mentir, parce que j'arrêtais pas d'arranger les choses à ma sauce, parce que. Enfin voilà. Et en fait, plus je demandais pardon, en fait, et plus je voyais les choses en fait que Dieu voulait. Enfin, plus je voyais mon péché en fait, et plus je me sentais sale et plus il fallait que je demande pardon. Et je sais pas combien de temps ça a duré. J'étais en larmes sur mon canapé à demander pardon. Et je sais pas combien de temps ça a duré. J'ai fini, je crois que j'ai dû pleurer toutes les larmes de mon corps. Et, euh, et le moment où je me suis levé, que j'avais plus rien à dire, ou juste à dire merci, le moment où je me suis relevé, je savais que tout avait changé, que je serais plus jamais le même. Et, euh, et voilà. Et, euh, et il a tellement été tellement fidèle depuis ce jour-là, depuis que toujours il m'a amené là où il fallait, il a restauré notre famille. Avec Marion, on s'est remis ensemble, on s'est mariés, on a eu un nouvel enfant. Il nous a donné une assemblée magnifique. Et, euh, et voilà, et il est vivant, il parle, et c'est pas une religion, c'est juste d'accepter qu'il nous aime et qu'il veut nous guider et nous amener au meilleur de ce qu'il veut qu'on soit. Et je sais pas, je sais plus trop quoi dire. Ça. Mais, mais il y a que après tout ça en fait que j'ai vraiment appris euh, que le mot gratitude a pris tout son sens dans ma vie. Parce qu'avant, je parlais de gratitude, je faisais du yoga, je faisais des trucs, la gratitude, et trucs, là, là. Mais là, quand vous comprenez que, que Dieu vous a sauvé et qu'il vous a racheté et qu'il vous bénit, et qu'il va vous bénir et qu'il vous aimera toujours, la gratitude prend un tout autre sens. Vraiment. C'est plus la même chose, quoi. Et voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus à part qu'il a toujours été bon et fidèle. Et ça veut pas dire que c'est parce qu'on a Jésus qu'il n'y a plus de soucis, hein. Mais on n'est plus jamais seul. Plus jamais. Et, et ouais. Voilà. Jésus. Je sais pas quoi dire de plus. À part qu'il est bon. Et qu'il nous aime tous pareil, quoi. Et qu'il faut juste reconnaître qui il est, qui on est, et qu'on a besoin de Jésus. Et que tout ce qu'il a fait, c'est pas pour rien. Et voilà. Juste envie de prier pour les gens qui verront cette vidéo et qui pourraient... je sais pas, juste envie de prier. Père, je te remercie pour chacune des personnes qui verra cette vidéo. Et je te remercie d'avance pour tout ce que tu vas faire dans leur vie, Seigneur. Je prie pour que tu te révèles à eux. Je prie pour que Saint-Esprit, tu viennes faire les percer dans les cœurs. Que tu viennes, Seigneur, par ton amour, les envelopper et les accompagner dans chacune de leurs difficultés et que tu puisses les amener plus près de toi, les amener à la croix, Seigneur, et qu'ils puissent vivre ce que j'ai vécu, Seigneur, en te rencontrant. Et je te remercie parce que tu es tellement fidèle, Seigneur, je sais que tu feras. Donc, gloire à toi, Seigneur, et merci à chacun. Dans le nom de Jésus, Amen. En conclusion, je vous aime, et Dieu vous aime, et passez une bonne journée ou soirée. Merci à chacun.